mesdames et messieurs. Bienvenue à tous pour ce Café Croissance du mardi 10 décembre 2024. J'espère que vous êtes en forme, mesdames et messieurs. C'est la catastrophe sur le marché crypto, il y a tout qui s'est effondré. Hier soir, j'ai même pris un stop, mesdames et messieurs. On va revenir sur tout ça dans le Café Croissance. On va prendre une petite pause, on va s'asseoir, on va réfléchir. On a un lever de soleil exceptionnel qui nous accompagne ce matin. Donc évidemment, on va prendre notre temps et on va parler évidemment de toute l'actualité sur les marchés financiers. On a eu un gros retracement sur les cryptos hier soir. Est-ce que c'est grave? Je vais prendre une petite gorgée de café quand même, mesdames et messieurs. Parce que il fait toujours... C'est toujours une mission de faire un Café Croissance parce que... parce qu'il faut parler, parce que je viens de me lever et parce que surtout ça donne soif, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier, malgré que effectivement on l'a vu, c'est plutôt le marché des cryptos sur lequel effectivement il se passe énormément de choses en ce moment, puisque on a des retracements assez importants. J'ai même été stoppé hier soir puisque j'ai essayé de racheter le TH vers 3730. On est à peu près là, mesdames et messieurs, sur les cryptos, au même endroit où hier soir j'avais pris ma position sur l'ETH. Alors, est-ce que ce retracement il est logique? Est-ce que c'est la catastrophe? Est-ce que, j'ai envie de dire, il faut se dire, vas-y, j'ai loupé le bull run crypto, et il n'y aura plus de bull run, c'est terminé. Alors, déjà dans un premier temps, je vous l'ai dit hier, et je vais réitérer ce que j'ai dit hier, un marché, quoi qu'il arrive, à part le DAX, ne monte pas en ligne droite. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nature d'un marché financier, que ce soit des cryptos ou autres, quand un marché est haussier, dans cette hausse globale, dans une hausse globale, il peut retracer. Donc là, nous avons en ce moment, et notamment, c'est ce que nous avons sur le Crypto Total 3, qui est la capitalisation de crypto de Bitcoin, du marché crypto sans le Bitcoin et le TH, on voit que effectivement, on est en train de faire une phase pour l'instant de retracement dans le cadre d'une tendance haussière qui est assez forte. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, les choses sont logiques. Mesdames et messieurs, le jour où vous avez des cryptos qui montent en ligne droite pendant 3 mois, c'est qu'il y a un gros souci. Et je pense pas que ça va arriver tout de suite. Donc, effectivement, je pense que la plupart des investisseurs sont très jeunes sur les cryptos, ou alors ont peut-être oublié ces dernières années la volatilité qu'on a eue sur les cryptos. Mais évidemment qu'une crypto, que ce soit l'ETH ou d'autres cryptos, sont capables de prendre 20, 30, 40, 50% en quelques jours, voire en une journée, et les perdre très rapidement. Donc, mesdames et messieurs, évidemment que ce n'est pas la fin du bull run, et évidemment, mesdames et messieurs, que on va racheter l'ETH. D'ailleurs, je crois que je vais les racheter tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, mais c'est toujours pareil, on est dans le cadre d'une tendance haussière. On peut aller plus bas sur l'ETH, on peut aller plus bas sur le Crypto Total 3. Je vais l'envoyer tout de suite l'alerte, hein, parce que effectivement, parce que pour moi on est sur des bons prix, donc c'est la même alerte qu'hier, sauf que là je vais mettre peut-être un stop un peu plus large. Je vais mettre un stop à 3469. Voilà, je vous ai envoyé l'alerte sur le TH. Donc c'est pour vous guider par rapport à l'état d'esprit. Je vous mens pas, les gars, l'alerte elle est là, elle est sur Telegram, il n'y a pas de souci, c'est comme d'habitude. Donc tous ceux qui ne sont pas encore sur Moonzway, vous le savez, notre groupe spécial crypto sur Telegram, il y a juste à nous rejoindre dans la bio. Et vous allez arriver sur le Discord public et derrière vous parlez de crypto et on va vous remettre là-dessus. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement le retracement, en tout cas en ce moment sur la crypto, il est logique. Logique parce qu'au final, un marché, je viens de vous le dire, ne monte pas en ligne droite. Donc c'est assez logique, effectivement, qu'on ait ce retracement. Alors, en termes de crypto, je vous avais donné, hier je vous ai parlé de Sand, qui est la crypto que je regarde en ce moment, Sand, pour du long terme, on va dire. Parce que c'est des cryptos, par exemple, ce genre de crypto, Sand, n'a pas encore vraiment performé. Par contre, il y a des grosses cryptos qui sont encore prenables avec des gros projets, hein, et qui ont déjà été fortes récemment. Par exemple, Link à 22-23, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, on revient un petit peu sur un retracement, et comme je vous l'ai dit hier, ma stratégie sur les cryptos, c'est plus d'acheter quand on a des retracements. Donc qu'est-ce qu'on a eu hier? C'est un retracement.
plutôt que d'acheter quand tout s'envole et quand tout est à 20-30%. Je vous rappelle que nous sommes des investisseurs et que nous ne sommes pas des FOMO, mesdames et messieurs, sur les cryptos et sur le reste. Donc j'estime que là maintenant sur les cryptos c'est intéressant. Sur Link c'est intéressant, sur NIR c'est intéressant, sur Rune c'est intéressant, sur AAVE c'est intéressant aussi mais c'est un peu retracé. Et évidemment sur mes deux petites pépites DYDX et Sand c'est intéressant, d'accord? Mais évidemment que là à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on a eu un gros retracement global sur toutes, on peut aller chercher des fortes. Et les fortes par exemple en ce moment Link à 22-23 me paraît très intéressant. Donc voilà, pour aller au moins retourner, vous voyez, j'ai envie de dire en gestion active, pour aller venir retourner chercher les, j'ai envie de dire les 28, les 30 sur Link. Voilà. Et pour Sand, vous le savez, c'est ma pépite des prochaines semaines, on en reparlera très rapidement. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense dans ce café croissance de la crypto. Donc pas de... Autant quand on était tout en haut là sur pas mal de cryptos, je vous disais attention à l'euphorie, attention à ne pas non plus penser que ça y est, on va tous devenir riches, on va tous faire des fois nuls. Non. Il faut toujours avoir ce recul critique, cette raison gardée de se dire ok, le marché crypto il est haussier, il y a des moments où il va consolider. À ces moments-là, quand il consolide, moi ça peut m'intéresser en gestion un peu plus active pour reprendre des cryptos. Mais effectivement, globalement, il n'y a pas eu d'arrêt, mesdames et messieurs, du bull run hier. Voilà, c'est juste pour vous rassurer. Calmez-vous, soyez sereins. Vous savez que sur les cryptos, ça peut être violent, ça peut être costaud. Donc voilà. Pas grand chose de plus, je fais un petit point également, donc là je vous ai renvoyé une petite alerte, d'ailleurs je vais faire une petite notif sur mon Telegram public pour leur dire bonjour parce que je ne l'ai pas fait ce matin, je ne l'ai pas fait ce matin, et bonjour à tous, prêts à acheter, hop, donc voilà. Je vais faire un point vite fait sur le marché traditionnel. On sait que le marché traditionnel, mesdames et messieurs, ça va commencer à bouger en milieu de semaine, puisqu'on va avoir l'inflation plus Christine Lagarde jeudi, l'inflation US, Christine Lagarde jeudi, des chiffres du chômage, des chiffres CPI également du côté de la Fed. Donc voilà, du côté de mon compte, de mon portefeuille, on a toujours le même portefeuille depuis des lustres. Alors j'ai de la crypto, j'ai aussi évidemment des marchés traditionnels là-dessus. Alors hier on a vendu le DAX à 20 380, ce matin pour l'instant on est à 20 350, donc on est en léger bénéfice. Alors peut-être que ce retracement sur les cryptos va donner aussi une idée peut-être sur les indices pour retracer un petit peu, ça serait intéressant, en tout cas c'est ce que je recherche. Le DAX toujours pareil, vous le savez, hier j'ai exploité la stratégie de l'open en extrême, puisque hier l'ouverture du jour sur le DAX est égale au plus haut de la journée, donc on a exploité cela ensemble. Je voulais expliquer un petit peu le processus et derrière j'ai pris une position, donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde pour l'ouverture en extrême. Si en tout cas ce que je vous ai dit hier est confirmé, aujourd'hui on ne devrait pas redépasser effectivement l'ouverture en extrême que l'on a fait hier, tout simplement. Sur le dos, on est toujours un peu plus faible. Je vous ai dit hier que je vendais sous les 44 600, sous les 44 500. Je vous ai dit qu'on avait vendu la semaine dernière également à 44 800 en live Twitch. Donc voilà, tout est bon sur le Dow Jones, tout est bon, mesdames et messieurs, puisqu'on est à 44 487. On commence à se dégrader sur l'indice américain. Donc ça commence, mesdames et messieurs, à me chauffer sur le Dow Jones. Effectivement, on est dans le moment où on pourrait vendre tout de suite sur le dos et viser les 44 100 dans les 44 000. Ça me semble, pour un petit swinger qui a un peu d'expérience, ça me semble quelque chose qui peut être intéressant, mesdames et messieurs. Voilà sur le dos. Et sur le pétrole, on a encaissé une partie des gains hier, mesdames et messieurs. On n'a pas que fait perdre sur le TH, on a aussi encaissé sur le pétrole une partie de nos bénéfices, à peu près une centaine de pips. On avait acheté vers les 67, on est allé chercher hier les 68,30. Donc bref, mesdames et messieurs, le pétrole s'est encaissé. Je surveillais hier soir la clôture daily pour pourquoi pas vous proposer une alerte en renfort sur le pétrole. Et j'ai pas eu ce que je voulais, je vais pas vous mentir, sur la clôture daily d'hier. Non, j'ai pas eu ce que je voulais parce qu'au final, le plus haut, en tout cas la mèche, on a fait une grosse mèche en fait en clôture hier sur le pétrole, en hauteur, alors qu'il aurait fallu plutôt fermer le chandelier de manière pleine sans mèche. Voilà. Donc on verra, peut-être que ça va peut-être se faire en plusieurs bougies.
Mais en tout cas, sur la clôture d'hier, je pouvais pas forcément vous envoyer une alerte tout de suite. Voilà. Les gars, j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai plus de batterie sur ma caméra, donc ça n'ira pas plus loin que ces 10 minutes 10. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas sur les cryptos. Regardez un peu du link. Regardez un petit peu les grosses cryptos qui ont performé et qui sont revenus sur des bons retracements. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain, bye bye pour un nouveau Café Croissance. Évidemment, on se rend live tout à l'heure.